Bonjour les enfants, vous allez bien? Aujourd'hui, c'est dimanche et nous allons commencer notre culte habituel. On va commencer par la prière. Baissez la tête et fermons les yeux. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ce jour. Merci pour le souffle de vie que tu nous as donné encore. C'est une grâce, c'est un privilège, Seigneur. Nous sommes dans ta présence et nous te disons merci pour nos familles respectives parce que tu as pris soin aussi de notre famille, Seigneur. Père, le moment est arrivé pour passer du temps dans ta présence. Seigneur, dispose toutes choses, que tu nous parles à travers ta parole. Honneur te revienne au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie de Joseph. C'est tiré du livre de Genèse à partir du chapitre 37 jusqu'à la fin de Genèse. Jacob vivait dans un pays et il vivait à Canaan. Et il avait 12 fils. Mais il aimait un seul plus que les autres. Et ce seul fils qu'il aimait, il s'appelait Joseph. Il l'aimait parce qu'il l'avait eu pendant sa vieillesse. Pour prouver son amour, il lui offrit une tunique multicolore. Mais cette tunique a suscité de la jalousie dans le cœur de ses frères. Ils gardaient tous des troupeaux de leur papa dans les champs. Et un jour, Joseph fit un rêve qu'il raconta à ses frères. Tellement content, il dit, on attachait des gerbes de blé et vos gerbes se sont prosternés devant la mienne. Et ses frères se fâchaient contre lui. Encore une fois, ils le détestaient. Un autre jour, Joseph fit encore un autre rêve qu'il expliqua en présence de son papa Jacob. Et ce rêve dit, il y avait le soleil, la lune et 11 étoiles qui se prosternaient devant moi. Et son père, ses frères, tous se mirent en colère contre Joseph. Et ils disent, tu es en train de dire que nous allons nous prosterner devant toi. Tu vas nous diriger. Et encore, la haine grandissait dans le cœur de ses frères jusqu'à vouloir le tuer. Un jour, Jacob envoya Joseph vers ses frères dans les champs, qui, bien évidemment, gardaient le troupeau pour prendre de leurs nouvelles. Lorsqu'il vit Joseph arriver, ils complotaient, ils parlaient entre eux. Nous allons le tuer. Nous allons lui ôter la vie afin qu'il arrête de faire ses rêves où il est au-dessus de nous. Mais parmi ses frères, il y avait un de ses frères du nom de Ruben qui, lui, ne voulait pas du tout qu'on tue Joseph. Il donna une idée. Et si on le jetait dans un puits? Il y avait tout juste là un puits qui était vide. Il n'y avait pas d'eau. Et ils disent, oui, c'est une bonne idée. Tous ensemble, ils mettaient Joseph dans le puits. Et des marchands passaient par là. Ils allaient en Égypte. Et Judas, un autre frère à Joseph, dit aux autres, vendons Joseph à ces marchands pour qu'ils soient leurs esclaves. Ils approuvaient tous cette idée. Et ils vendirent Joseph. Et ils doivent rentrer à la maison auprès de leur papa Jacob, qui aimait Joseph. Ils ont pris la tunique de Joseph qu'ils trempaient dans le sang d'un bouc et le montrèrent à leur père. Jacob se mit à pleurer. Il dit, mon fils a été sûrement dévoré par une bête sauvage. Jacob pleurait. Jacob avait mal au cœur parce qu'il venait de perdre un de ses enfants.
Mais pendant ce temps, Joseph était conduit en Égypte pour être vendu comme esclave. Et en Égypte, il fut acheté comme esclave à Potiphar. Potiphar qui était lui, capitaine de Pharaon. Mais Joseph, arrivé dans la maison de Potiphar, avait la grâce de Dieu sur sa vie. Et parce qu'il était dans la maison de Potiphar fut bénie. Dieu a béni la maison de Potiphar. Mais un jour, la femme de Potiphar a menti sur Joseph. Et Potiphar, bien évidemment, n'a pas apprécié ce qui a été fait. Il a mis Joseph en prison, sachant que sa femme était en train de mentir, mais il a quand même mis Joseph en prison. Pendant que Joseph était en prison, il expliquait les rêves que les autres faisaient, ses autres amis prisonniers. Mais quand il était en prison, il était le chef des prisonniers parce que la main de Dieu était toujours sur lui. Dieu était avec lui. Jamais Dieu ne l'avait abandonné. Et un jour, Pharaon, à son tour, fit un rêve. Personne n'arrivait à expliquer le rêve qu'avait fait Pharaon. Et des gens ont dit à Pharaon, il y a quelqu'un en prison qui a ce don-là d'expliquer les rêves. Et on fit sortir Joseph. Joseph expliqua le rêve de Pharaon. C'était un moment glorieux et Dieu qui avait toujours sa main sur Joseph. Pharaon a dit, vu que tu as expliqué mon rêve, je vais te nommer premier ministre. De la prison, Joseph est devenu premier ministre de Pharaon. Joseph ne s'est pas mis à pleurer, il ne s'est pas mis à se lamenter, mais il savait qu'il avait un Dieu qui est grand, un Dieu qui prend soin de lui, un Dieu qui veille sur lui. Et Joseph, étant premier ministre, gouvernait toute l'Égypte à la place du Pharaon. Donc, cela veut dire, après Pharaon, venait Joseph. Et voilà, un jour, à Canaan, il arrive la famine. Il n'avait plus rien à manger dans le pays où les frères de Joseph et le père de Joseph, Jacob, habitaient. Et il n'y avait seulement que la nourriture en Égypte. Les frères de Joseph partirent acheter de la nourriture en Égypte. Et c'est Joseph qui gouvernait tout le pays. Ils étaient obligés de se prosterner devant Joseph. Voici l'un des rêves qui se réalise. Et ils n'ont pas reconnu Joseph parce que c'est 20 ans après, il y a eu très longtemps, ils n'ont pas reconnu Joseph. Pour eux, Joseph était esclave. Joseph ne pouvait pas devenir un ministre dans un grand pays. Donc, ils ne l'ont pas reconnu. Et une autre fois, le second rêve que Joseph avait fait, ils sont revenus avec leur papa. Et leur papa aussi s'est prosterné devant Joseph. C'est le deuxième rêve qui s'est réalisé. Mais malgré cela, Joseph n'était pas fâché contre ses frères. Il aimait ses frères. Il pardonna à ses frères ce qu'ils avaient fait. Il a même dit, tout le mal que vous m'aviez fait, Dieu l'a transformé en bien. S'il ne l'avait pas vendu comme esclave, jamais Joseph allait devenir le premier ministre de l'Égypte et il n'allait pas pouvoir nourrir ses frères et son père. Donc, Joseph n'a pas gardé de rancune contre ses frères. Bien au contraire, il a pardonné le mal que ses frères avaient fait. Les enfants, voilà, c'est terminé pour l'histoire de Joseph. Nous allons passer, comme d'habitude, aux questions. La première question est, quel est le fils que Jacob aimait le plus? Première question, quel est le nom du fils que Jacob aimait le plus?
Deuxième question. Pourquoi était-il détesté par ses frères? Pourquoi était-il détesté par ses frères? Troisième question. Dieu était-il avec Joseph durant tout ce temps, dans la prison chez Potiphar, quand il était vendu comme esclave? Est-ce que Dieu était avec Joseph? Quatrième question. Comment Joseph est-il devenu premier ministre de Pharaon? Cinquième question, pardon. Joseph a-t-il pardonné à ses frères? Voilà, répondons aux questions. Et nous avons fini pour aujourd'hui. Nous allons prier et ça sera la fin. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ce temps que nous avons passé en ta présence. Seigneur, bénis la vie de chaque enfant. Bénis la semaine de chaque enfant. Que cette semaine soit favorable. Que cette semaine, Seigneur Jésus, tu touches notre cœur afin que nous apprenions à pardonner à nos frères. Nous apprenions à pardonner à ceux qui nous font du mal. Parce que toi, tu es un Dieu d'amour. Seigneur, mets ton amour dans notre cœur afin que nous puissions aimer notre prochain. Pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.